Quel plaisir, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, la nature, de se retrouver chaque soir pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin que nous préparons soigneusement avec ma petite jardinière Nicole. Actuellement, elle est derrière la caméra, mais regardez, elle nous a fait un très joli décor qui évoque déjà un tout petit peu l'été. Il ne fait pas encore suffisamment chaud pour vous accueillir dans notre jardin, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Je vous rappelle que le principe de notre émission, c'est que chaque soir, je réponds à l'une de vos très nombreuses questions. Et vous avez la possibilité de les poser exactement comme vous l'entendez, soit sur notre site internet www.newsjardintv.com. Vous pouvez bien entendu mettre un commentaire chaque fois que vous regardez l'une des très nombreuses vidéos que nous avons mises à votre disposition sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Et puis évidemment, lorsqu'il y a un problème particulier, lorsque vous voulez identifier une plante, par exemple, ou une maladie, nous avons impérativement besoin de photos, et la seule façon pour nous les faire parvenir, c'est de nous les envoyer par mail sur contact@newsjardintv.com. Je suis très heureux ce soir de vous présenter le numéro 156 de cette émission, Le Quotidien du Jardin, qui vous est offerte pendant 24 heures, un petit peu plus parfois. Mais ensuite, si vous voulez disposer de l'ensemble de la collection, et ceci en permanence quand vous le souhaitez, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club, et votre participation nous sera extrêmement utile pour assurer la pérennité de notre chaîne. Merci par avance. C'est avec ma petite jardinière Nicole, que je vous ai déjà présenté, que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Berthold, qui nous dit, dans l'une de vos récentes émissions du soir, vous avez présenté le canna comme étant le bulbe de l'année. J'ai vu de mon côté que la fleur de l'année était la sélosie. Pouvez-vous également en parler? Parce que cette plante m'intéresse. Alors il faut le dire en forme de clin d'œil, le monde végétal, c'est un peu comme le monde des Miss. Vous avez de par le monde de tas d'organismes qui fleurissent, si je puis dire, pour élire des plantes ou des fleurs ou des arbustes ou des bulbes de l'année. Et effectivement, le National Garden Bureau, qui est un organisme américain, lui à but non lucratif, qui effectue la promotion pour le jardinage, eh bien, a décrété que la sélosie était la fleur de l'année 2023. Mais il faut quand même savoir que d'autres organisations ont préféré l'orchidée, l'autre l'amaryllis ou même le narcisse. En tout cas, cette distinction nous donne l'occasion de vous présenter une fleur qui est extrêmement intéressante pour la décoration estivale. Encore une fois, le genre Sélosia a été décrit par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, et ceci en 1753. Il s'est inspiré du grec kéléos, qui signifie incandescent, et ce qui fait référence à la couleur de l'inflorescence, et même aussi à la forme de cette inflorescence qui peut évoquer une flamme lorsqu'on a un petit peu d'imagination. Les Sélosies appartiennent à la famille botanique des Amaranthaceae, dans laquelle figurent bien sûr les amaranthes, Amaranthus, mais aussi diverses plantes comestibles, la roche à triplex, la betterave du genre bêta, les kénopodes, Kénopodium, les salicornes qu'on trouve dans les marais, les salicornia, et puis les pinards, Spinacia. Mais il y a aussi des espèces ornementales, comme les alternanthera, par exemple, qui ont un joli feuillage coloré, sont des petites plantes qu'on utilise parfois en mosaïculture, les gomphrena, avec des fleurs globuleuses violet, les irésines, qui de leur côté ressemblent aussi aux alternanthera et qu'on utilise de la même façon, feuillage très très coloré, et puis le délicat petit lotus, qu'on appelle le joé. Il est tout doux, avec ses épis argent et rose, c'est vraiment extrêmement joli. Revenons au genre Sélosia, on compte officiellement 51 espèces, mais on cultive essentiellement Sélosia argentea et Sélosia spicata. Voyons donc en détail Sélosia argentea. C'est une plante vivace d'origine subtropicale et que l'on cultive chez nous comme une annuelle parce qu'elle n'est vraiment pas rustique. On l'appelle parfois barbeau jaune, ambrette jaune et même fleur du grand seigneur. Il faut savoir que c'est aussi une plante dont les feuilles sont consommées dans certains pays africains, surtout Afrique centrale et occidentale, et où on l'appelle là-bas parfois épinard de Lagos. Et d'ailleurs au Nigeria, c'est un légume extrêmement populaire
On l'appelle le Soko Koyoto et qui peut se traduire par rendre les maris gras et heureux. Et il n'y a pas qu'en Afrique, puisque en Inde et en Indonésie, par exemple, la célosie est aussi une plante alimentaire et on affirme là-bas qu'elle pousse comme une mauvaise herbe sans exiger tous les soins tendres et affectueux dont les autres légumes semblent avoir besoin. Celosia argentea, c'est une plante à port érigé qui, selon les cultivars, va mesurer entre 20 et 60 cm de haut. Elle porte des feuilles alternes, c'est-à-dire en alternance sur la tige comme ça, entières, ovales, vert vif, environ 10-15 cm de long et avec des nervures bien marquées et parfois même colorées. Au niveau horticole, Celosia argentea a donné naissance à deux groupes, les célosies plumeuses ou Celosia panache, qu'on appelle Celosia argentea groupe plumosa, et les célosies crêtes de coq, Celosia argentea, groupe cristata. Comme leur nom l'indique, les célosies plumeuses forment des inflorescences en épis dressés, vaporeux, qui ressemblent à des plumes légères, tandis que les célosies crêtes de coq, elles, ont des inflorescences crispées, circonvolutionnées, si je puis dire, et on appelle ça d'ailleurs en botanique des cristations, et on pourrait imaginer un petit peu la forme d'un cerveau. Les célosies plumeuses reviennent en vogue parce qu'elles fleurissent extrêmement longtemps et elles ont des coloris d'une grande vigueur, très très vifs. Cette floraison qui commence vers le mois de mai, on va en trouver dans un mois environ dans les jardineries, va se prolonger vraiment jusqu'aux premières gelées. Plante donc extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, comme la floraison est de très longue durée, on va souvent utiliser les célosies en remplacement des premières annuelles, par exemple comme les mufliers qui ne durent pas forcément très longtemps et qui feront une deuxième vague de floraison. Je vous disais donc que la célosie plumeuse fait une inflorescence en forme de panache à l'extrémité de la tige et avec une légère odeur un peu ambrée, particulière. Beaucoup disent que c'est une plante sensuelle parce que c'est vrai qu'au toucher, elle est très agréable. On l'a même un peu appelée parfois la plante doudou. Et sur le plan purement du langage des fleurs, c'est une invitation à la caresse parce que le toucher, franchement, c'est très soyeux. Et surtout, n'hésitez pas à l'offrir parce que si l'on revient dans le langage des fleurs, c'est une plante qui vous dit « je t'attends avec tout mon bonheur ». Et d'ailleurs, en Orient, lorsqu'un jeune homme faisait parvenir un bouquet de célosie à son ami, à sa maîtresse, c'était pour lui signifier qu'il attendait d'elle ses plus douces faveurs. De leur côté, les célosies crêtes de coq sont souvent plus compactes, même si certains cultivars atteignent 60 cm, et on va les appeler aussi d'un nom délicat les fleurs velours, les fleurs de velours. Parce qu'elles aussi, elles ont un toucher extrêmement agréable. Mais comme c'est très compact, ça ressemble effectivement plus à du velours qu'à de la soie. En revanche, et bizarrement, la célosie crête de coq a relativement mauvaise réputation. On dit qu'elle nuit à la croissance des plantes qui sont à côté d'elle. Et ça, on ne l'a jamais remarqué, nous, ici dans le jardin. Et cette désastreuse influence lui a voulu, dans le langage des fleurs, le symbole de la perversité. Et pourtant, il y a une coutume ancienne qui veut que l'on offre des célosies crêtes de coq à celui qui, par son talent, son mérite, son courage, a l'espérance fondée d'acquérir un nom célèbre et de passer à la postérité. Pourquoi pas accompagner de cette plante la naissance d'un enfant. Venons-en maintenant à Celosia spicata. C'est une plante qui, sans doute, est originaire d'Afrique et qui a été décrite et nommée en 1824 par un médecin et botaniste prussien, Kurt Polycarp Joachim Sprengel. Celosia spicata, on va l'appeler parfois la célosie des blés parce qu'elle a des inflorescences très étroites qui peuvent un peu rappeler un épi, comme celui du blé. C'est une plante intéressante et vigoureuse parce que certains cultivars dépassent 1 mètre de haut, mais on va cultiver quand même au jardin plutôt des formes compactes, c'est plus joli, plus esthétique, plus équilibré. Et chez ces cultivars, on va avoir des formes assez variables, souvent avec des fleurs roses, pourpres, magenta, mais généralement éclairées de blanc. Maintenant, quelques conseils de culture pour les célosies. Franchement, il est plus facile d'acheter des jeunes plants dans une jardinerie ou chez un horticulteur, parce que le semis est quand même assez délicat. Les graines exigent entre 16 et 18 degrés minimum pour germer, et elles vont lever en 6 à 7 jours. Mais Celosia spicata va demander environ 15 jours.
avant que les premières pousses sortent de terre. Si vous voulez quand même effectuer un semis, parce que c'est plus avantageux sur le plan économique évidemment, vous allez le réaliser en terrine à la maison, mais la date est passée, il faut commencer dès le mois de mars, parce qu'ensuite il faut repiquer les plantules dans des petits pots individuels lorsqu'elles ont en général fait 2-3 feuilles, et puis on va les mettre au jardin à partir de début mai, en distançant les plants d'une vingtaine de centimètres. Sur le plan du sol, une terre riche en humus, plutôt légèrement acide, donc apporter cette matière organique qui va acidifier naturellement le sol. Attention, les célosies sont des plantes qui sont extrêmement sensibles aux maladies cryptogamiques, et si le sol est trop compact, trop humide, vous risquez de les rater. Et pour terminer, juste une petite chose à savoir, les célosies sont des plantes de jour court. Donc c'est pourquoi elles s'épanouissent idéalement à partir du mois d'août, lorsque les jours sont plus courts que les nuits. Donc si vous voulez des floraisons plus précoces, il vaut mieux les installer à mi-ombre, de façon à ce qu'elles ne reçoivent pas trop de soleil. En revanche, à partir du mois d'août, vous pouvez là les exposer en pleine lumière, parce qu'elles s'y plaisent évidemment mieux. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui revient à la mode et qui est franchement intéressante vous aura donné envie de la cultiver. C'est quand même le bon moment d'y penser. Je vous remercie de poser toutes les questions que vous nous envoyez, soit sur le mail, soit sur le site. C'est vraiment important pour nous et pour vous aussi, puisque ensemble, nous réalisons une véritable encyclopédie. Vous vous rendez compte, 156 thèmes déjà différents et 157 demain et ainsi de suite. Et bien sûr, pour profiter en permanence de toute cette collection, n'hésitez surtout pas à devenir membre de News Jardin TV Le Club. C'est très facile. Vous avez la petite fenêtre rejoindre sur notre site, vous cliquez là-dessus et vous allez voir, Google va vous prendre en main et vous pourrez vous abonner sans aucun problème. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et surtout un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.